Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 4e Pérec de Masechet Megillah à la première Mishnah. La Mishnah revient avec les halachot de Megillah, de la lecture de la Megillah, mais nous n'allons pas complètement quitter la lecture de la Torah puisque nous allons voir aussi combien de personnes montent à la Torah, les jours de semaine, le Shabbat, les jours de fête. Ça, nous allons le développer dans les Mishnayot qui vont suivre. Tout d'abord, la Mishnah nous dit « Akoreh et a Megillah ». Celui qui lit la Megillah, « Omed veyoshev ». Il peut lire la Megillah debout ou il peut la lire assis. C'est-à-dire que même celui qui lit la Megillah peut, s'il veut, s'asseoir pour la lecture. « Kira echad ». Si la Megillah a été lue par une seule personne, ou « Kira ou ashnaim ». Il y a deux personnes qui lisent en même temps la Megillah, Yats'u. Ils ont été acquittés. C'est-à-dire que on peut se concentrer même lorsque deux personnes lisent en même temps la Megillah. Bien que nous avons un principe en général que deux voix ne s'entendent pas en même temps, mais étant donné que la Megillah est chère aux yeux de tous, donc on se concentre pour écouter, même si nous avons deux ministres officiants qui vont lire en même temps la Megillah. On ne risque pas de manquer un mot. Makom shenagu levarer. Dans un endroit où l'habitude est de dire une bénédiction sur la Megillah, yevarer, on dira la bénédiction. Shelo levarer, si le minag, l'habitude est de ne pas dire de bénédiction, lo yevarer, on ne dira pas de bénédiction. Et le Barthénoura nous explique, dit la Gemara, bien sûr, il s'agit de la bracha acharea, après la lecture de la Megillah. Mais avant la lecture de la Megillah, c'est une obligation dans tous les endroits, ça ne dépend pas d'un minag, d'une habitude. On dit 3 bénédictions. La première bénédiction sur la lecture de la Megillah, la deuxième chez Hassan Nissim Lavotenu, qu'Akadosh Baruch Hu a fait des miracles à nos pères, à nos ancêtres, et la troisième chez Chiyanu, la bracha de Chiyanu, puisque ce n'est qu'une fois par an qu'on lit la Megillah. Donc lo yevarer, ce que nous dit la Mishnah, que dans le cas du minag de lo yevarer, on ne dit pas de beracha, c'est pour la beracha d'après, mais pas d'avant. Maintenant, nous revenons à la lecture de la Torah. Basheni, le lundi, Bachamishi, le jeudi, ou Shabbat Bamincha, et le Shabbat après-midi, on lit la Torah, Korin Shelosha. On fait monter 3 personnes. En pochatin, on ne diminue pas, on ne fait pas monter moins de 3 personnes, mais aussi en mosifin alehem. On ne fait pas de mosif, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas sur ces 3 personnes. On ne fera pas monter 4, 5 personnes, même si il y a 2 bar mitzvah ce jour-là et qu'on voudrait faire monter tout le monde. En semaine, c'est impossible. Les chachamim n'ont pas voulu imposer sur la communauté plus de 3 personnes, étant donné que ce sont des jours de travail le lundi et le jeudi. Shabbat à Mincha, c'est parce que on priait à l'époque Mincha tard, vers la fin de Shabbat, parce que toute la journée du Shabbat, les gens étaient occupés et étudiaient, il y avait des cours organisés, des drachot, et donc puisque la lecture ne se faisait que proche de la sortie de Shabbat, les Chachamim n'ont pas voulu alourdir, entre guillemets, cette lecture, et c'est pour cela non plus qu'il n'y a pas de Navi, Ven Maftir Ben Navi, on ne dira pas de Haftara, donc ni le lundi, ni le jeudi, ni le Shabbat après-midi. Apotear vachotem batora, celui qui commence, potear qui ouvre, vachotem et qui signe, qui termine batora, mevarer lefanea ou lacharea dira la bénédiction avant et après. C'est-à-dire qu'à l'époque, celui qui montait ne disait pas obligatoirement de berachot, la bracha, au moment de monter au Sefer Torah avant et après. Puisque ce n'était que le premier, on fait monter 3 personnes, donc le premier dit la beracha avant la lecture de la Torah. Il ne disait pas de beracha une fois qu'il avait terminé. Le second ne disait pas de berachot du tout. Et le troisième disait une beracha à la fin. Donc c'est le premier qui disait la première bracha et le dernier qui disait la dernière bracha. Et ceux qui lisaient, donc ceux
qui était entre le premier et le deuxième. Si c'est lundi et jeudi, donc il y a une seule personne, le Shabbat où il y a 7 montées. Donc le premier Zin Bracha, le dernier aussi, et les 5 du milieu ne disaient pas de Beracha. Donc ce que la Mishnah nous dit ici, Apote Avachotem Batora, c'est à l'époque de la Gemara. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, toute personne qui monte à la Torah va dire une Beracha avant et après, nous explique le Barthénora, c'est une Gezerah des Chachamim, pour ne pas que celui qui rentre au milieu de la lecture et qui voit un homme monter sans dire de bénédiction, il va penser qu'on peut lire la Torah sans bénédiction. Il ne va pas savoir, il ne va pas imaginer qu'il y a déjà eu une première montée et que le premier a dit une Beracha. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Donc nous avons vu lundi, jeudi et Shabbat après-midi. Dans la deuxième Mishnah, nous verrons les jours de fête, le Shabbat, Rosh Chodesh. Tout ceci sera développé dans la deuxième Mishnah.